Hey, coucou les chabadous, je suis Mylène Farmer, peut-être que vous m'avez déjà entendu, et vous n'êtes pas nombreux, mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mon statut de chanteuse sans voix, mais plutôt pour vous parler de ceci. Un Ford F250 de 1963 dans un état nickel. Véhicule qui vient de Californie. Donc à savoir que toute la documentation est complète. C'est-à-dire il y a même la facture d'achat quand il a été acheté en neuf chez Ford. Et à l'époque, les véhicules étaient livrés en blanc. Donc il y a même l'option peinture qui a été faite chez Ford. Donc ce bleu, bleu glacier, bleu ciel. Il a juste servi à tracter un camion, un plateau avec un bateau dessus. Donc il a servi de camion tracteur. Donc il n'a pas connu les chantiers, les graviers, les mauvais traitements. Il est impeccable. Donc maintenant qu'on a fait le tour, tant qu'il y a encore un peu de soleil, on va commencer par la partie avant. Donc la peinture, encore une fois, peinture d'origine, absolument magnifique. Très beau reflet, pas de bulles. Rien de tout ça. Même les chromes présentent super bien. À part ici, bon, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Et après, pour le reste du chrome, je le dis, voilà, ça se nettoie. C'est juste un peu de poussière. Donc c'est la version V8, à savoir qu'il y a deux versions V8 pour ce modèle qui existe, et celle-ci c'est le moteur énervé. Donc vous voyez, c'est pas de la repro, très joli, très joli. Au niveau des feux, pareil, il n'y a pas un éclat, il n'y a même pas d'eau qui s'est infiltrée. De toute façon, c'est un véhicule qui est conservé à l'abri. De toute façon, vous pouvez le voir au niveau des garages ici. Bon, il y a d'autres véhicules, mais pour des questions de confidentialité, je ne peux pas vous les montrer. Donc, les pneus, bon état. Les jantes, pareil. Ça, c'est du pneu. Au niveau des passages de roues, on peut voir, hein, tout est impeccable. Pareil, hein, au niveau carrosserie, j'ai rien à dire, aucun défaut. Alors il est équipé de ces trois réservoirs d'essence. Donc ça, je vous montre en dessous. Donc véhicule qui vient de Californie, qui a été importé à l'époque par Goodies and Family, qui est un bon. Donc ça c'est le premier réservoir. Il y a le deuxième de l'autre côté au même endroit, et ensuite il y a celui qu'on peut remplir directement depuis l'extérieur. Donc pareil, le crochet derrière, où il y a possibilité de rajouter un attelage. Donc pareil, les feux impeccables. Alors véhicule déjà immatriculé en France. Donc comme ça, on est tranquille de ce côté-là. Le deuxième réservoir qu'on peut voir ici, et le troisième réservoir qui a juste ici. Donc au niveau de la benne, comme j'expliquais, ça n'a pas connu de gravier ou quoi que ce soit. On voit la netteté du reflet. Et alors j'ai demandé l'accord au propriétaire avant, mais écoutez ça, il n'y a pas de ceinte au fer. Il n'a pas été maquillé ou quoi que ce soit, on peut y aller. Donc un custom cab. Alors c'est à la fois ici sur les poignets et ici, au cas où on est atteint d'Alzheimer. On a ces rétro camions, histoire de bien voir. Donc là encore une fois, hein,
échappement latéral. Non, il est impeccable. Les chromes pareil de l'autre côté. Hein. Ça a un petit coup d'HP34 aussi. Ça fait un peu terne, mais il y a vraiment moyen de l'avoir. Mais il roule. Donc on passe à la partie intérieure. Au niveau des joints, des portes, la petite plaque constructeur, on peut voir ça pour un véhicule qualité neuve. Même les marchepieds, hein. Je vous laisse voir. Donc ça, c'est le fameux différentiel pour pouvoir basculer au niveau des 3 réservoirs. Au niveau du plancher, alors je sais pas si je vais pouvoir montrer grand chose. Ah si, à peu près. Bon bah il est aussi nickel que le reste, hein. Là, compteur de vitesse en miles, hein, bien sûr, avec toutes les petites... alors je vais essayer de faire le contour du volant, où je vais même passer à travers le volant. Et en fait, vous voyez, il y a l'huile, la température du moteur, l'essence, tout ça c'est sur le même compteur, et de chaque côté c'est juste de la décoration. Donc avec les petits boutons, voilà, les essuie-glaces, les lumières, starter. On a l'autoradio d'origine avec la cassette. Je vais faire le tour pour vous montrer un petit peu les documents avec. Alors c'est un boîte manuel, c'est pas un boîte auto. Le ciel de toit impeccable, pareil pour la lunette arrière, pas fendu ou quoi que ce soit. La sellerie, très très bonne facture. Bon, juste un peu à nettoyer. Vous voyez, il y a un peu de saleté qui s'est mis entre les... ça, mais il y a possibilité de le revoir, ça c'est pas un problème. Il est produit pour. Là, au niveau des portières, ça présente super bien avec le petit accoudoir. Et là, on a une espèce de vide-poche. Alors c'est assez marrant parce que c'est incrusté au niveau de la portière avec la fermeture éclair, qui d'ailleurs est en place. Elle n'est pas décrochée ou quoi que ce soit. On a un pare-brise. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, très beau claquement de porte. En fait, le pare-brise est teinté. Donc plus foncé en haut et ensuite en dégradé jusqu'en bas. Alors je vais vous montrer pour vous dire s'il est, il est stock. Alors la petite boîte à gants ici avec la petite liseuse, donc ça c'est beau. Alors ici, hop, et pour vous dire, alors, on va y arriver. Alors tout ça, non plus. Vous voyez, hop, carte de 72 de Virginie, la Californie, l'Arizona, le Colorado, enfin bref, vous savez lire. Voilà, même les Texas, ça c'est les motels ou les lieux touristiques. Ah, il y a tout. Il y a tout. Donc, je vais le remettre dans la boîte à gants. Et vous voyez, il y a même encore des, des petites pièces d'origine. Et il y a même la cassette. Alors hop, même les cassettes de gens qu'on connaît pas, mais d'époque. Hein. Ça c'est top. Hop. Voyons, faut pas se coincer les doigts là-dedans. Hein. Et il y a aussi un rangement. Alors, je sais pas si je vais réussir. Alors les enceintes qui sont ici, hein, sous le. Et donc, alors si je ne dis pas de bêtises, hop,
que les documents sont avec. Là, ça, c'est... Bon, il y a tous les documents avec. Alors, et voilà. Donc il y a même le fascicule commercial d'origine. Et ensuite bah, tout ce qui a été fait avec donc la facture d'achat et autres. Donc voilà. On va passer au moteur et à son démarrage. Voilà, très joli bruit. Et ici, alors pour ouvrir, hop, petite sécurité qu'on pousse un peu à une main, c'est pas évident. Alors est-ce que c'est... Ah, alors, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc, deux batteries. Donc une batterie accessoire, batterie véhicule. Et ici, comme j'expliquais, le moteur, c'est un Offenhauser. Voilà, donc c'est un moteur qui demande qu'à envoyer du bois. Hein. Ah, il y a même ici la petite caisse à outils. Enfin, c'est une sacrée caisse quand même. Donc le carburateur, c'est un Olé. Lui, par contre, il est neuf. C'est un V8 qui envoie du bois. Ah, vous voyez, pas de corrosion perforante ou de maquillage. On va passer au démarrage juste pour vous faire un petit peu écouter cette musique, hein, parce que bon, un V8 c'est toujours de la musique, même un V12, tout ce qu'on veut. Donc là, hop, démarrage comme une Porsche. Là, on vient d'entendre le petit clac. Et là... Pas comme sur un combi, je ne peux pas accélérer en étant au niveau du moteur. Donc, très joli bruit. Échappement latéral. C'est de la musique, c'est de la musique. Donc là, hop, on arrête tout simplement. Et vous voyez, là, donc là c'est pour mettre en route, là c'est pour éteindre, mais là si vous tournez à fond, clac, on passe sur les accessoires et ça vide la batterie. Donc voilà, encore une pépite présentée par Crazy Charlie. Ça fait toujours plaisir d'avoir des propriétaires soigneux ou connaisseurs qui me permettent de vous proposer et de vous présenter ce genre de véhicule. Donc voilà, j'essaie de monter sur la marche sans me casser la figure. Donc voilà ce que j'avais à dire avec mon ombre. Ce que j'avais à dire sur ce Ford F250 en V8 énervé, boîte manuelle, 1963. Et puis si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, comme d'habitude, Crazy Charlie.
Bisous les chamallows.